Chaque jour, la tension monte d'un cran. Au troisième jour consécutif de protestation, ces Israéliens se heurtent aux forces de l'ordre et n'hésitent pas à en venir aux mains. Comme des centaines de milliers de personnes, ils sont descendus dans la rue en réaction à l'annonce de la mort de 6 otages à Gaza. Nombre d'entre eux réclament un cessez-le-feu et accusent Benyamin Netanyahou de ne pas faire de la libération des otages restants une priorité. Benyamin Netanyahou, notre Premier ministre, a ruiné nos chances d'obtenir un accord avec le Hamas pour récupérer nos otages vivants. Il se fiche qu'ils reviennent vivants ou morts. La seule chose qu'il veut préserver, c'est sa carrière politique et sa coalition. Je suis ici aujourd'hui pour 2 raisons principales. La première est de renverser le gouvernement à la fin de la manifestation. Et la deuxième est de ramener toutes les personnes kidnappées à Gaza. Et à l'heure actuelle, il semble que le gouvernement ne veuille pas les ramener. Accusation balayée par le Premier ministre israélien qui refuse, dit-il, de céder aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages. Benyamin Netanyahou affirme vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas au 11e mois de la guerre et refuse toujours de céder le contrôle du corridor de Philadelphie à la frontière égyptienne avec Gaza. Personne n'est plus déterminé que moi à libérer les otages. Personne n'a autant combattu que moi pour leur libération. Et j'ai également été blessé lors de la libération des otages. Personne ne me fera la morale sur cette question. Le Premier ministre israélien fait aussi face à des appels internationaux croissants pour parvenir à un accord, notamment de la part du président Joe Biden, qui n'a pas hésité à dire qu'il n'en faisait pas assez. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre dernier, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée.